c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Luna, qui a 16 ans et qui est très bien intégrée dans un groupe d'amis qui sort avec un garçon dont elle est très amoureuse, peut-être un peu trop amoureuse. Et du coup, avec ce groupe d'amis, au cours d'une fête, il va se passer un événement grave dont Luna est responsable en partie. Et par la suite, dans le film, elle va devoir assumer ce qu'elle a fait et se remettre en question. Oui, c'était une volonté de parler de jeunes qui sont majoritaires finalement. Aujourd'hui, la plupart des jeunes vivent dans une classe moyenne, et j'avais aussi la volonté de ne pas donner une lecture trop sociologique du film, c'est-à-dire que comme ça parle d'un événement violent et d'un événement comme celui-ci, je voulais pas qu'on puisse se dire que c'est parce qu'ils sont issus d'un certain milieu que fatalement il se passe ça. Je voulais pas que ce soit une critique des jeunes des classes populaires, ni une critique de la bourgeoisie. Je voulais qu'on s'intéresse à autre chose. Donc du coup, j'ai choisi de parler de jeunes qui sont assez normaux. Alors Montpellier, c'était parce que j'ai grandi ici et que du coup j'avais des envies de paysage, de lumière, d'accent. Voilà, et donc j'ai choisi Montpellier parce que je sentais que... Ouais, par envie tout simplement. La volonté de départ pour moi, c'était de parler de notre rapport à la violence. Pour moi, c'était pas forcément un film sur la jeunesse. J'avais envie de travailler avec des jeunes parce que j'en avais l'habitude et que je trouvais ça intéressant, mais pour moi, c'est un film qui dépasse la problématique de la jeunesse parce que ça parle de l'effet de groupe, et l'effet de groupe, ça peut arriver à n'importe quel âge et dans n'importe quel milieu. Et ça parle de notre responsabilité dans un groupe. Quand il se passe quelque chose de travers, de grave, est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on s'oppose? C'est de ça dont je voulais parler. Okay. Du coup, c'était assez marrant parce qu'en fait, j'ai été repérée par un casting sauvage à mon lycée. J'ai été convoquée bêtement par ma CPE. On y est allé avec plusieurs amis de ma classe. Et on nous a annoncé le casting. Du coup, sur le moment, on s'est dit bon, c'est marrant, on va passer un casting une fois dans notre vie. Du coup, on l'a fait. C'était un simple délire. Et en fait, ça a pris des tournures inattendues. J'ai enchaîné les castings. J'en ai passé 2 jusqu'au dernier où Elsa, du coup, m'a annoncé qu'elle voulait que je sois Luna. Donc là, ça fait assez bizarre parce que moi, j'ai rien à voir avec je fais pas du tout partie de ce milieu du cinéma. C'est assez bizarre parce que déjà, on s'adapte vite. Toute l'équipe de tournage était là, derrière moi, Elsa. La première semaine, ça a été un peu compliqué. On a toujours des retenues, on a peur de se lâcher. En fait, finalement, j'ai eu une sorte de révélation pendant le tournage. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai aimé incarner Luna. Je suis tombée vraiment amoureuse de ce personnage et je sais pas, ça s'est fait tout seul en fait. Avec Laetitia, c'était très simple en fait, parce que c'est un peu ce qu'elle a dit. Il y a eu une première semaine qui était un peu compliquée, et il y a eu un moment où c'était là. Mais j'ai pas eu à batailler ou à chercher des stratagèmes pour la faire arriver à avoir une quelconque émotion, parce qu'elle a tout compris toute seule. C'est-à-dire qu'à un moment, elle savait puiser en elle-même les émotions dont elle avait besoin. Elle savait puiser dans son vécu comme une actrice pro, je pense, Laetitia, elle a un instinct de jeu que j'ai jamais vu ailleurs, honnêtement, et qui a fait que sans aucun bagage, elle était capable de faire des choses hallucinantes, quoi. Donc c'était très simple. Et par ailleurs, de façon plus générale, sur la direction d'acteurs non professionnels, moi je fais aucune différence entre un professionnel et un non professionnel. Je parle de la même manière à un enfant, à un jeune ou à un comédien comme il y avait Frédéric Pierrot ou Juliette Arnaud qui étaient là. Je leur disais exactement les mêmes choses parce qu'au fond c'est pas différent. Le travail est le même, simplement quand on est pro on y a un peu plus réfléchi, on a peut-être des trucs, on se connaît mieux.
Mais au fond, c'est exactement la même manière de faire, et c'est du bon sens en fait, c'est de chercher la justesse et surtout d'être exigeant, de jamais se contenter d'un truc moyen. Pour moi, la direction d'acteur, c'est lié à la musique, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'oreille. Si je sens que c'est pas juste, voilà, il faut recommencer jusqu'à ce que ça le soit. Montrer Fish Tank de Andrea Arnold. C'est le seul film que je lui ai montré en fait parce que je voulais qu'elle voie une fille comme elle qui a été découverte en casting sauvage en Angleterre, qui était capable d'aller aussi loin que ce personnage de Kathy Jarvis, qui était formidable. Donc c'était pour lui donner confiance. Je lui ai dit voilà, elle a rien fait non plus, elle est capable d'aller là, donc toi aussi. Quoi. Parce que c'est quand même fou d'avoir rien fait, de devoir assumer un premier rôle, de devoir jouer la tristesse, la peur, toutes les émotions possibles. On n'a pas l'habitude dans la vie de passer en 2 mois par toutes les émotions possibles.